Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez siphonner les données d'un site web de manière complètement gratuite, que ce soit pour récupérer des emails de professionnels dans votre domaine que vous allez pouvoir démarcher, que ce soit pour récupérer des numéros de téléphone, des noms, des adresses. Et pour ça, on va utiliser un outil gratuit qui est le Google Spreadsheet. Juste avant de vous montrer ça, pour aller beaucoup plus loin, j'ai créé une deuxième vidéo avec 7 stratégies de gros hacking qui vont exploser vos résultats en ligne, que ce soit en termes de vente, que ce soit pour exploser vos commissions d'affiliation avec un petit truc qui est mis en place en 5 minutes pour exploser votre trafic ciblé, votre SEO, augmenter vos vues YouTube sans même montrer votre tête, sans même avoir de voix off, pour trouver du contenu exclusif et privé qui n'est même pas référencé sur Google dans votre domaine, ou encore pour trouver des clients avant la fin de la semaine, ou pour scraper des milliers d'emails par jour pour 0 €. Je vais vous montrer un outil encore plus puissant que ça qui est complètement gratuit également. Toutes ces stratégies vous demandent 0 € pour mettre en place, c'est-à-dire que vous n'avez aucune publicité payante, aucun besoin de sous-traitant, aucun outil à payer. Donc ça peut changer tous vos résultats en ligne. Pour recevoir cette deuxième vidéo, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Donc maintenant, pour siphonner gratuitement les emails d'un site web ou les informations avec Google Spreadsheet, donc vous tapez Google Spreadsheet ici, vous allez ouvrir un tableur, vous cliquez ici accéder au spreadsheet, vous en ouvrez un comme ça. Et maintenant, on va prendre un site web de professionnels qui vous intéresse, par exemple, sur votre thématique que vous voudriez démarcher. Donc, par exemple, ici, ça va être des professionnels d'architectes d'intérieur. Vous voyez, vous pouvez choisir, par exemple, le pays France, les différentes régions, les différents départements. Et si on reprend, par exemple, ici, en Haute-Garonne, vous avez un certain nombre d'architectes d'intérieur. Ici, je n'ai pas filtré par spécialité, c'est pour vous montrer le principe. Et pour chacun de ces architectes d'intérieur, vous voyez, si on en ouvre certains, il y a pour chacun une URL avec un identifiant particulier. Par exemple ici 12 459, 12 445, donc probablement chacun de ces architectes a un identifiant spécifique qu'il suffit d'ouvrir ici en consultant. Et vous voyez, sur chaque lien qu'on ouvre, on a bien le nom ici, on a par exemple un email qu'on veut récupérer, on a également par exemple un numéro de téléphone, mais tout ça récupéré de manière manuelle, ça prendrait beaucoup de temps, ne serait-ce que de faire des copier-coller sur une seule page, ça vous prendrait peut-être déjà 1 minute ou 2. Donc on va voir comment on peut automatiser tout ça, et pour cela on va prendre par exemple un premier profil, par exemple ici, on va copier tout simplement ce lien là et on va le coller ici sur une feuille de calcul spreadsheet. Ensuite on va utiliser une fonction qui s'appelle import XML qui vous permet d'importer de l'information. On va sélectionner ici notre fenêtre, donc ici en l'occurrence c'est A1, et ensuite ici on va récupérer une requête XPath. XPath, c'est une sorte d'adresse de localisation des éléments qui sont sur une page web. Donc pour faire ça, si on retourne par exemple sur cette page, il suffit de faire un clic droit, vous faites un clic droit, vous allez sur inspecter. Donc là je suis sur Google Chrome, mais le principe est le même sur Firefox ou sur d'autres navigateurs. Et ici quand on va à ce niveau-là, on survole un certain nombre d'éléments, par exemple ici le nom. Vous voyez que si je clique dessus, on arrive à cette petite balise. Donc si je clique ici sur la flèche, vous voyez qu'on a bien le profil, on retrouve bien ici le nom, Didier Bouche. Donc ce nom-là, c'est ce champ-là qui nous intéresse. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez trouvé ce champ à ce niveau-là, vous faites un clic droit et ensuite vous allez sur Copy et vous allez sur Copy XPath, donc XPath. Vous cliquez dessus, ensuite vous retournez dans votre feuille de calcul, vous faites un clic droit, vous faites coller, donc vous collez la formule que vous avez récupérée précédemment, donc des guillemets au début et des guillemets à la fin. Et ici, vous voyez, pour pas qu'il y ait de conflit, on va juste mettre une apostrophe dans ce cas particulier. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez tout simplement sur Entrée et automatiquement, vous voyez, le nom apparaît à ce niveau-là, le nom que vous avez récupéré comme ça, avec la formule de XPath. Vous pouvez faire maintenant exactement la même chose. Par exemple, pour le numéro de téléphone, vous retournez ici, vous cliquez ici et cette fois-ci, on va surligner le numéro de téléphone. Vous cliquez dessus, ce qui vous montre exactement cette balise-là, donc ça se trouve à ce niveau-là, on retrouve le numéro de téléphone. Vous faites un clic droit dessus, vous allez ensuite dans le menu au niveau de copie et encore une fois, vous cliquez sur Copy XPath. Et ici, on va aller à un autre endroit, on fait exactement la même chose, on va mettre la formule import XML. Ici, on va choisir la même fenêtre
Ici, on met un point virgule et pareil, on met des guillemets, on colle le XPath qu'on vient de copier précédemment, on ferme les guillemets et ici, on met tout simplement une apostrophe pour qu'il n'y ait pas de conflit avec les autres guillemets. Et on clique tout simplement sur Entrée et ça y est, le numéro de téléphone est récupéré. Donc, en général, ici sur Google Spreadsheet, il n'affiche pas le 0 avant le 06. Il considère que c'est un numéro, donc il n'affiche pas le 0. Et enfin, on peut faire exactement la même chose, par exemple, pour l'email. On sélectionne ici l'email, vous cliquez dessus, on arrive ici, vous faites un clic droit, copie XPath, et ensuite vous retournez dans votre feuille de calcul. On fait une dernière fois, par exemple, import XML. Ici, on choisit cette formule-là, puisqu'on veut les informations à partir de cette formule. On met les guillemets entrants et fermants. Et ici, on va tout simplement mettre une apostrophe. Et maintenant, il suffit de cliquer sur Entrée et automatiquement, vous avez également récupéré l'email. Donc maintenant, ce qui est extrêmement puissant, c'est que au lieu de faire tout le reste manuellement, si je récupère par exemple d'autres URL d'architectes, vous voyez tout simplement en cliquant sur Consulter dans les différentes régions et autres, il suffit tout simplement de coller les URL comme ça. Donc je vais en coller quelques-unes, donc par exemple celle-ci, par exemple celle-ci et par exemple celle-ci. Je les copie, je les colle ici et automatiquement maintenant quand je fais un glisser, regardez ce qui se passe. Il y a toutes les informations qui sont récupérées à ce niveau-là. Donc des fois, il peut y avoir des décalages d'email ou des champs manquants ou des erreurs. Tout ça, c'est peut-être que, en l'occurrence ici, le téléphone n'a pas été renseigné, mais c'est pas très grave. Vous pouvez ensuite corriger ça relativement facilement. Vous avez compris le principe. Et imaginez maintenant, puisque tous les utilisateurs en général, c'est un numéro comme ça, eh bien, vous pouvez très bien imaginer que tous les architectes d'intérieur se suivent. Donc si vous faites ça, donc vous avez les identifiants comme ça les uns à la suite. Donc maintenant, si on prolonge ça, eh bien normalement on va récupérer automatiquement toutes les informations. Il suffit d'attendre juste quelques secondes et vous voyez, on récupère comme ça plein d'emails. Alors des fois, peut-être que certains numéros n'existent pas, mais tous les emails, vous les récupérez. Il suffit tout simplement de faire un petit traitement et vous voyez, en quelques petites secondes, on a récupéré pas mal d'emails et on peut continuer ça encore davantage. Ici, vous voyez, on peut encore, si on le souhaite, glisser ici et vous allez avoir plein d'autres emails que vous allez pouvoir récupérer de cette manière-là. Moyennant un petit traitement, vous récupérez les emails et les numéros de téléphone en seulement quelques petits clics avec cette fonction XPath. Voilà donc comment siphonner littéralement des emails avec Google Spreadsheet avec la fonction XPath. Vous pouvez maintenant aller beaucoup plus loin et automatiser cette mécanique avec d'autres outils que vous pouvez également utiliser complètement gratuitement. Et pas seulement ça, je vous montre 7 stratégies de gros hacking clés en main qui vous permettent d'exploser vos ventes, vos commissions d'affiliation, votre trafic ciblé, de siphonner des milliers d'emails gratuitement ou encore d'augmenter vos vues YouTube sans aucun montage et sans même montrer votre tête, d'obtenir du contenu exclusif qui n'est même pas référencé sur Google, qui n'apparaît pas comme ça. Bref, je vous parle de ces 7 stratégies. Pour les recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo.